Quand vous êtes youtubeur et que vous publiez une nouvelle vidéo sur YouTube, vous aurez dès les premières secondes tout un tas de commentaires de filles qui vous expliquent à quel point vous êtes beau et que votre vidéo est incroyable. Ces comptes, vous les connaissez très sûrement, évidemment leur but est beaucoup plus sombre que ça, et je vous apprends rien en vous disant que ce sont des robots. Ils mettent une photo de profil de femme, peu vêtue, pour vous donner envie de cliquer sur leur compte, et puisque chaque année on continue de les voir dans la section commentaires, je me suis posé la question de est-ce que c'est rentable pour ceux qui les font, mais aussi pourquoi YouTube galère à lutter contre. La meilleure manière que j'ai trouvé pour répondre à ces questions, c'est d'enquêter, mais surtout d'en reproduire un moi-même. Et petit disclaimer, j'ai fait ce travail dans le cadre d'une enquête, mais évidemment coder un bot c'est interdit par les conditions de YouTube. Donc s'il vous plaît, ne reproduisez pas ce que je vais faire dans cette vidéo. Pour savoir comment recoder un bot de genre, il faut d'abord que j'essaye de décrypter leur fonctionnement, que j'analyse comment ils procèdent, quand ils commentent et quel est leur but, sur quoi ils essayent de nous rediriger. Car spoiler, si on veut vraiment savoir si ça rapporte de l'argent, il va falloir aussi qu'on code un site similaire à ceux sur lesquels ils veulent nous emmener. Du coup, il faut que je recherche un tas de ces commentaires frauduleux pour analyser leur méthode et m'en inspirer. Et pour les retrouver, je peux m'appuyer sur un truc que je sais déjà en tant que youtubeur. Ces bots commentent vos vidéos pile à leur publication. Du coup voilà, faut que je m'abonne à tout un tas de chaînes YouTube, à la chaîne, comme la mienne par exemple. Et on va attendre ensemble que je reçoive des notifications de nouvelles vidéos pour aller fouiller dans les commentaires. Bon, mais avant de continuer, cette vidéo est sponsorisée par Honkai Star Rail, le jeu que vous connaissez très sûrement tellement il fonctionne en ce moment. Ils m'ont contacté pour vous parler de la sortie d'une grosse mise à jour, la 3.0. Honkai, c'est un RPG de Space Fantasy qui a été développé par les créateurs de Genshin Impact, ceux qui montrent qu'ils maîtrisent leur sujet. Pour vous mettre en confiance, le jeu a été élu meilleur jeu mobile de l'App Store et du Play Store en 2023, mais c'est aussi dispo sur PC ou PS5. En le lançant, vous allez pouvoir incarner un pionnier à la conquête des planètes de l'univers. L'expérience de jeu est assez réfléchie grâce à un gameplay en tour par tour, ce qui permet de vraiment réfléchir à ses propres stratégies. Mais un autre atout, c'est qu'il y a régulièrement des événements d'organiser ou même des mises à jour, comme là avec la 3.0 qui apporte son lot de contenu. Vous allez pouvoir découvrir un nouveau monde, Amphoreus, qui est directement inspiré de la Rome antique. Les paysages sont super beaux grâce au graphisme ou même au sound design, on est facilement plongé dedans. Et d'ailleurs, il y a tout un gameplay qui joue avec le voyage dans le temps, faut s'accrocher. Évidemment, vous retrouverez aussi de nouveaux persos pour vous accompagner, comme la nouvelle star, Aglaé, la toute première classe 5 étoiles de la Voie du Souvenir. Elle est de type foudre et elle peut invoquer une assistante, la costumière, qui va venir l'aider à enchaîner ses attaques. Et avec son ulti, vous allez pouvoir faire apparaître une épée qui sort de son corps pour booster sa puissance. Ouais, ça donne des scènes épiques qui sont dignes d'un animé, sauf que là c'est vous le personnage principal. Il y a encore plein d'autres lieux à découvrir comme au hasard la cité d'Okema ou l'abîme du destin, qui apportent leur lot d'énigmes, de coffres ou de PNJ qui ont tous leur propre histoire. Donc si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à utiliser le lien en description et à utiliser ce code cadeau. C'est gratuit et en vous connectant au jeu vous obtiendrez 20 passes spéciaux et 50 jets stellaires en plus grâce au code. Et merci à eux pour le soutien. Voilà, là on est dans la soirée donc ça bombarde de nouvelles vidéos. Bon, pour faire une analyse poussée, j'ai utilisé l'arme lourde, je vous ai demandé votre aide, j'en ai obtenu énormément, du coup j'en ai pu en analyser une cinquantaine et voici ce que j'ai appris. J'ai trouvé 3 types de stratégies. Il y a ceux qui attendent avant de poster un commentaire sur une nouvelle vidéo pour copier un commentaire qui a l'air de marcher, ceux qui disent des trucs random, genre belle journée à ceux qui lisent ça, et il y a ceux qui ont peur de rien, qui parlent directement de... Dans tous les cas, si cette notion d'intimité elle se retrouve pas dans le commentaire, elle se retrouve forcément dans le pseudo ou dans l'image de profil. Évidemment avec des caractères spéciaux parce qu'il faudrait pas se faire bannir de YouTube, et d'ailleurs déjà juste ça c'est une dinguerie qu'on puisse contourner la modération de YouTube aussi facilement. Enfin, si vous avez l'impression de tout le temps les voir, c'est parce que les commentaires de ces bots sont souvent parmi les plus likés. En fait, les personnes qui contrôlent ces bots en contrôlent généralement des milliers en même temps. Du coup, c'est pas compliqué pour eux de faire en sorte que leurs bots vont se liker entre eux pour obtenir des centaines de likes et apparaître en top commentaire. Évidemment, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on reproduise aussi. Bon, très bien, jusque là je vous ai pas appris énormément de choses. C'est malheureusement monnaie courante de les voir et on comprend vite leur fonctionnement tellement il est répétitif. Est-ce que vous connaissez moins? Enfin du moins je l'espère, c'est ce qui se passe quand on clique dessus. Et hop, fais-moi savoir si tu veux t'amuser. Ah c'est des emojis qui pointent directement le lien. Live dans 10 minutes, clique en dessous. Bon, vous l'aurez compris, on veut vous faire sortir de YouTube pour aller sur un site un peu bizarre. Et ce qui est intéressant, enfin en tout cas dans le cadre de mon enquête, n'y allez pas, c'est quand on clique sur ces sites. Déjà si on regarde l'URL, vous allez voir que chaque lien d'un bot à l'autre est différent. Parce qu'il s'agit à chaque fois d'un lien traqué, généré spécialement pour le bot en question. Et j'ai remarqué que chaque gérant de bot a sa façon de faire. Regardez, ça c'est un exemple qui est facile à vous expliquer. Bon, déjà j'ai changé l'extension, donc il ne fonctionne pas. Mais surtout, ils redirigent tous vers le site Young22. À chaque fois, la seule chose qui change, c'est le nom du bot dans l'URL. C'est ce qui va permettre à leur serveur de savoir quel bot vous a fait venir sur leur site. Et donc de savoir lequel de leurs bots est le plus efficace. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai vu après 5 jours. Certains bots avaient une nouvelle URL très similaire. C'est la même URL, mais avec Young23 au lieu de Young22. Et si vous demandez pourquoi, c'est très simple. Vu que ces sites cachent évidemment des arnaques, et ben ils sont très rapidement supprimés. Soit par les autorités d'un pays après des plaintes, soit même par l'hébergeur de leur site ou de leur nom de domaine qui se rend compte de ce qu'ils font. C'est ce qui s'est passé sur Young21 parce que quand je clique dessus, maintenant j'ai une erreur 404. C'est pour ça que maintenant on a cette URL, le mec s'est vraiment pas pris la tête, il a juste créé un nouveau site exactement pareil. Mais maintenant on peut se concentrer sur ce site en question justement.
pour voir ce qui se cache. Déjà, vous allez arriver sur un site portail, c'est-à-dire que c'est un site extrêmement minimaliste dont le but est de vous faire cliquer sur un bouton qui vous redirigera encore une fois sur un autre site. Et je vous le rappelle, tout ce que je vous explique est tiré de mon analyse parce qu'il n'y a évidemment pas de documentation officielle, mais on peut penser que c'est parce que très souvent, la personne qui possède le bot est seulement un intermédiaire. Il est payé par une plateforme de rencontre ou d'arnaque avec un système d'affiliation pour lui amener du trafic. Et ça, on le voit très facilement parce que si on analyse l'URL du bouton, on a le droit à nouveau à un lien traqué avec des paramètres comme UTM source. C'est des paramètres qui sont très souvent utilisés dans le milieu marketing. Et là, on peut voir que ça contient un ID qui peut indiquer à la plateforme de quel gérant de bot le trafic provient. C'est pour ça que le gérant de bot, il a tout intérêt à vous faire cliquer sur ce lien et vous donner envie d'y rester. Et pour ça, on a à nouveau le droit à des techniques marketing un peu pourries. C'est littéralement des dark patterns pour ceux qui connaissent. Comme là, par exemple, 99% des gens ont choisi de cliquer sur entrée. Ou là encore, attention, 416 personnes sont actuellement sur la page. Autrement dit, vous n'êtes pas le seul, c'est safe, vous inquiétez pas. Si on actualise la page, ça change pas d'un poil. Et ce que ça montre, c'est que les personnes derrière ces bots, elles sont quand même intelligentes. Entre l'analyse de données, la réactivité pour vite recréer un site quand il est rendu off, c'est que forcément derrière ça doit marcher pour eux. Bref, et ce site final du coup, celui qui apparaît quand on clique sur le bouton, eh bien c'est assez original. En fait, il s'agit d'un site qui vous pose des questions et à chaque fois que vous actualisez la page, ça vous met une interface différente. De mon analyse, on dirait que c'est une plateforme qui appartient à un advertiser, qu'on peut aussi appeler un annonceur. Et cet advertiser, il va encore vous rediriger, mais sur un site final qui serait par exemple un site de rencontre. La chaîne ressemblerait à ça. Pour faire une comparaison, c'est un peu comme si cet advertiser c'était un grossiste qui achetait des clics aux propriétaires des bots et qui les revend à des vraies applications. C'est un intermédiaire. L'advertiser, il va recevoir plein de trafic de différentes sources. Des bots YouTube, mais aussi par exemple des pop-up quand vous allez sur des sites un peu bizarres, ou encore des adware, ces virus qui mettent de la publicité sur votre ordinateur, peu importe d'où il vient ce trafic. Sauf que l'advertiser, lui aussi, il va vouloir optimiser sa conversion. Du coup, j'imagine que s'il y a un questionnaire différent à chaque fois qu'on actualise la page, c'est parce qu'il y a certains formulaires qui sont plus efficaces que d'autres, et du coup, ça lui permet d'en tester plein. Genre là, par exemple, on a Instadate avec une reproduction de l'interface d'Instagram, mais du coup pas pour trouver des amis. Ou même là par exemple une version minimaliste, il y a juste une vidéo en fond. Bref, on commence à rentrer dans le côté très malsain du truc. J'imagine qu'à chaque fois qu'on répond à des questions, ça nous rassure. On se dit que c'est un vrai site. On se sent de plus en plus engagé et donc en confiance. Et dans tous les cas, la dernière question, eh bien on nous redirige encore sur une autre URL, mais cette fois-ci sur un véritable site de rencontre. Enfin, un site de rencontre qui va vous demander de passer à la caisse. Et qui sera très probablement une grosse arnaque. Parce qu'il y a sûrement de faux profils dessus et on vous vend sûrement du vent. Mais c'est un peu triste, ce sont des arnaques plus ou moins légales. Si on regarde les mentions légales d'un de ces prétendus sites de rencontres, eh ben on retrouve de vraies entités légales. Par exemple, j'ai trouvé cette société qui est immatriculée en Slovaquie, qui possède un vrai site d'entreprise, et où il se caractérise comme une société de développement de plateforme B2C. B2C, c'est un jargon qui est assez vaste, mais grosso modo, ça veut dire business to customers. C'est quand une entreprise vend des services à des particuliers. Les services en question, voilà. Et du coup, on imagine facilement qu'ils doivent en avoir plein, des plateforme de genre. Bon, ce qu'on peut retenir de toute cette chaîne, c'est que si je veux gagner de l'argent avec mon bot, il faut que je devienne partenaire avec un advertiser. Et pour ça, je suis retourné sur le site d'un advertiser pour analyser le code source et j'en ai retrouvé un. Voici son site. Il est spécialisé dans le trafic dit de dating, donc vers des sites de rencontres. Et il a vraiment toute une landing page comme une vraie startup, c'est une vraie boîte derrière. Et des témoignages de vraies sociétés qui travaillent avec eux pour donner ou obtenir du trafic. Et genre, ils ont carrément un compte Insta, un LinkedIn. Là, il y a quelques mois, ils ont participé à une conférence à Kiev, en Ukraine. C'est la conférence de la conversion. Vraiment, je trouve ça incroyable, je découvre tout un monde, et le fait que ça soit légal, qu'il y ait des vraies sociétés, que ça soit pas comme les scammers qui vous proposent des iPhone 15 sur Instagram, ça me fascine. Carrément, ils font des TikTok pour trouver des nouvelles personnes qui veulent faire du business en ligne. Bref, du coup, là, on a juste nous à cliquer là-dessus pour s'inscrire. On va postuler, c'est un peu chiant, il faut faire un compte Instagram, etc. Et même, ils demandent le nom de ma société. J'espère qu'ils vont pas trop fouiller pour voir ce que je fais. Et bon, on reviendra un peu plus tard pour voir ce que ça va donner. Maintenant, il faut qu'on code notre bot, parce que sinon, on va pas pouvoir leur proposer nos services. On va essayer de reproduire un bot maison, enfin plutôt une armée de bots. Contrairement à mon habitude, je vais pas pouvoir vous expliquer les détails concrets de comment j'ai codé ça. Parce que tout repose sur le fait de contourner les règles de sécurité que Google met en place à chaque fois. Et contourner des sécurités, c'est pas légal. Et dans tous les cas, vous verrez à la fin les résultats de mon bot. Comme je vous le disais plus tôt, même si YouTube a du mal à lutter contre ces bots, ils le font quand même constamment. L'exemple le plus basique que je peux vous parler, il se passe dès la création du compte avec cette petite case. Je ne suis pas un robot. Quand vous cliquez dessus, si Google a un doute, il va vous proposer une petite énigme à résoudre. Vous les connaissez forcément, eh bien il existe une technique de contournement assez connue et qui aujourd'hui ne suffirait plus. Il existe des plateformes dans des pays où la main-d'œuvre est très peu chère, comme en Inde par exemple, qui proposent de leur rediriger la requête lorsque votre robot fait face à ce genre de challenge. Derrière, c'est un humain qui va résoudre cette énigme à la place de votre robot et qui est payé une misère pour faire ça à la chaîne. Sauf que vu que Google renforce constamment ses systèmes de sécurité, ils vont maintenant vous demander d'autres preuves, comme un téléphone valide et pas blacklisté, une IP différente, ou ils vont analyser le comportement de votre souris quand vous naviguez sur leur site ou sur d'autres sites. C'est pas des méthodes imparables, vous vous en doutez, sinon les bots n'existeraient pas et cette vidéo n'existerait pas, mais ça complexifie quand même
l'automatisation de la création de centaines, voire de milliers de comptes. Une fois que cette épreuve de création de compte est passée, eh bien il faut pimper nos bots, les rendre attractives et charmantes, parce que ouais, la parité ça existe pas trop dans ce milieu-là, c'est vraiment que des femmes, en tout cas de ce que j'ai vu de mon analyse. Et du coup on va se constituer une base de données de prénoms féminins, français, parce qu'on veut opérer notre bot en France, et on va faire aussi une base de données de photos. Ouais, je vais pas vous faire un dessin des photos à utiliser, hein. Et du coup notre bot à chaque fois il va piocher un prénom et une image. Bon, le nom, faut pas y mettre que ça, on est obligé de le... Voilà, j'ai honte. Et ensuite, un lien vers notre magnifique site que je vais vous montrer juste après. Tada! Wow! L'étape suivante, c'est de se faire voir par des gens, et donc de poster des commentaires. Pour ça, je vais d'abord constituer une base de données, à nouveau, mais qui va contenir toutes les chaînes YouTube où je souhaite que mon bot soit présent. Ensuite, je vais coder un serveur, qui sera le centre de commandement de mon armée de bots. Tous les bots seront connectés à ce serveur pour recevoir des ordres et les exécuter. C'est pour ça que c'est mon serveur qui va traquer toutes les chaînes YouTube de ma liste. Il va regarder très régulièrement sur ces chaînes s'il y a une nouvelle vidéo, et si c'est le cas, il va envoyer 2 bots pour aller commenter dessus. Maintenant, on va pouvoir se pencher sur ce système de publication de commentaires. Le but c'est de réussir à pas commenter n'importe quoi pour que les gens nous lisent et donc on attire l'attention d'un maximum de personnes. Lorsque le bot reçoit l'ordre de commenter, il va attendre 10 minutes avant de se rendre sur la vidéo. Ensuite il va parcourir toute la section commentaires pour scraper et enregistrer tous les commentaires et leur nombre de likes. Et enfin il va récupérer le 2e ou 3e commentaire le plus liké, petit copie-colle ce commentaire, il l'envoie et ensuite c'est lui qui va envoyer une requête au serveur pour dire que c'est fait. La dernière étape c'est de positionner ce commentaire en top commentaire. Pour ça notre serveur dès qu'il reçoit qu'un commentaire a été posté, il va envoyer une requête à toute une armée de bots pour leur demander d'aller le liker, ce qui fait qu'on arrive en quelques minutes à une centaine de likes par commentaire. Bon spoiler, moi j'ai pas une très grosse armée, j'arrive au mieux à 30-40 likes par commentaire, et si je vise des plus petits youtubeurs, en vrai ça fait largement le taf pour être en top com. Bon du coup la partie sur YouTube est faite, bah laissez-moi vous parler de la partie hors YouTube, c'est-à-dire le site où je veux rediriger mes cibles et que j'ai développé pour cette expérience. Le voici. Bon en vrai c'est super minimaliste, hein, je vous le rappelle, nous on est juste là pour apporter du trafic à un annonceur qui s'occupera de faire un site plus poussé, mais donc on a juste besoin de faire cliquer sur ce bouton, et sur ce bouton on va juste mettre le lien d'affilié que notre annonceur nous aura donné, sauf que là si on clique, j'ai mis une page qui fait de la prévention pour expliquer à la personne qu'elle n'aurait pas dû cliquer sur ce bouton. C'est un autre site que j'ai codé moi-même, vous en doutez, parce que même si je vais enregistrer le nombre de personnes qui appuient sur ce bouton, j'ai quand même envie d'avoir un aspect utile à mon expérience, et j'ai pas envie que des personnes se fassent vraiment arnaquer. Du coup, voilà, vous inquiétez pas, on va quand même pouvoir traquer le nombre de personnes qui sont passées par mon site, et on fera les calculs de combien j'aurais gagné avec un annonceur. Et concernant cette donnée sur le revenu, de ce qu'on m'a expliqué, il y a plusieurs façons de procéder. Vous connaissez peut-être le CPM sur YouTube, c'est le coût par 1000, c'est le prix que va payer un annonceur à YouTube pour obtenir 1000 vues sur sa publicité. Et juste en dessous, on a le RPM, le revenu pour 1000, c'est la part que YouTube donne aux créateurs pour 1000 vues. Du coup, dans notre cas, on va plutôt parler de RPM, et ça serait l'argent que notre annonceur nous donnerait si on a 1000 clics de personnes différentes. Sauf que notre façon de procéder, ça serait par exemple de faire de l'affiliation. C'est par exemple si une marque vous paye un montant fixe pour chaque vente que vous générez, grâce à votre lien ou à votre code promo. Par exemple, dans notre cas, si à la fin notre cible va acheter un abonnement à 50 €, et bien si on a une affiliation à 20%, on aurait gagné 10 €. Pour connaître ces montants, pas le choix, faut être partenaire avec un annonceur. Sauf que moi, même en tentant sur leur formulaire de contact, leur LinkedIn, leur Instagram, même leur téléphone étranger, c'est pour vous dire, et ils ont toutes mes infos, bah j'ai eu aucune réponse. Très peu d'étonnement de ma part, qui n'est pas les codes de ce milieu, qui est une société immatriculée dans l'audiovisuel, ou même peut-être ma nationalité française qui doit pas aider, je sais pas, peut-être notre pays est plus regardant sur ce qui se passe dans les entreprises. Du coup, pour avoir cette information autrement, j'ai fait appel à vous, je m'attendais à rien avec la portée que j'ai, et j'ai quand même réussi à trouver quelqu'un qui a bossé dans le milieu des adwares. Peut-être pas le même trafic, ça peut modifier un peu, donc tout ce que je vais vous dire, prenez-le avec des pincettes, et ça va quand même nous aider à faire une fourchette d'argent que j'aurais pu générer. Maintenant, on a toutes les cartes en main pour mettre nos bots en action. Je vais les faire fonctionner pendant une semaine, et si vous pensez que c'est court, sachez que ça sera pas de tout repos. Tout simplement parce que gérer des bots, c'est être en combat permanent avec YouTube. Je vais peut-être vous choquer, mais YouTube bannit déjà des millions de comptes chaque mois. Entre avril 2023 et juin 2023, c'est 13 millions de comptes liés à du spam et des escroqueries qui ont été supprimés, et 615 000 liés à de la nudité. Si vous voulez un autre exemple, sur les 50 bots que j'ai étudiés grâce à vous, au bout de une semaine, il restait seulement 11 bots encore accessibles. Les autres affichaient 7 pages de bannissement. Et dans la manière dont j'ai codé le système, ça me coûte 71 centimes par bot. C'est sûr que les pros ont des systèmes qui leur coûtent beaucoup moins cher. Bref, bah du coup, lançons ça et on se retrouve la semaine prochaine. Bah c'était long. En plus j'ai laissé tourner 2 semaines finalement pour que ça soit intéressant. J'ai compté le nombre précis de bots que j'ai dû créer durant cette semaine, le voici. Entre les serveurs alloués et les différents outils que j'ai utilisés, ça représente ça de dépenser. Et on a posté un total de 306 commentaires. Je m'excuse auprès des youtubeurs et des viewers que j'ai dû emmerder, parce que ouais, non vraiment il n'y a pas d'autre mot. Et sur tous ces commentaires, on a généré 4731 clics. Dans ces clics, il y a 3378 personnes uniques qui ont cliqué sur le gros bouton rose. Rappelez-vous, c'est théoriquement à partir de ce moment qu'on peut gagner de l'argent. Et c'est pour ça que
du coup j'ai choisi de faire la méthode de calcul du CPM qui sera plus simple. Du coup c'est pas nécessairement la réalité, hein, ça dépend des annonceurs, de la cible, de où vient votre public. Parce que par exemple faire venir une personne française, ça rapporte plus d'argent que faire venir une personne d'un pays moins riche. Du coup on m'a dit de partir sur un CPM très arbitraire de 17 €. Si vous voulez une comparaison sur YouTube c'est plutôt 4 €. Ce qui fait que de manière très théorique on gagnerait ça. Ce qui paraît pas si énorme, surtout si en plus on rajoute les coûts. En vrai maintenant dites-vous que ce business en fait il est scalable. C'est-à-dire que si ma technologie marche bien, bah elle est entièrement automatisable et on peut la transformer à grande échelle. Et bref, ça nous apporte quand même la conclusion que c'est un business qui rapporte de l'argent. Malheureusement avec la progression de l'IA ça risque de ne pas s'améliorer, même si forcément dans ce combat sans fin Google aussi essaye d'utiliser l'IA contre eux. Donc dans tous les cas ne cliquez jamais sur des liens que vous ne connaissez pas et ne prenez aucun risque. Parce qu'il y a vraiment rien d'intéressant. C'était Iwan, bisous.